Bienvenue à ma curiosité. Cette semaine, on parle science et techno. Bonne émission. Bienvenue à ma curiosité, mon nom est Nicolas. Cette semaine, gros sujet, on parle science et techno, on parle d'innovation de la région du Québec et de la région montréalaise. J'ai mes invités ici ce soir, mes chroniqueurs en fait. On va avoir un reportage de Réal qui nous parle d'une ville pas comme les autres. On a une entrevue avec un invité, Jean-Charles Moyen, directeur adjoint provincial du MUFON Québec. On sait bien, la science, c'est l'étude des choses connues, mais sur quoi on se base lorsque c'est plus de la science-fiction? Sur quoi on se base pour faire avancer les recherches? Cette semaine, notre invité, Jean-Charles Moyen, directeur adjoint provincial du MUFON Québec. Est-ce que je prononce bien, MUFON? On dit MUFON aussi, mais oui, c'est la bonne prononciation. Oui, alors, qu'est-ce que c'est que le MUFON? Alors, le MUFON, en fait, c'est un organisme mondial. C'est le plus gros organisme mondial qui existe sur les recherches des ovnis et tout ce qui touche avec les phénomènes extraterrestres et puis toutes ces choses-là. C'est un but non lucratif. Ça fait depuis 69 que ça existe. OK. Et donc, il y a des chapitres un peu partout dans le monde, en fait, en France, aux États-Unis, au Canada, tout ça. Puis la mission, en fond, est-ce que c'est seulement d'éduquer ou c'est un spectre plus large un peu? D'éduquer, puis surtout de rapporter un peu les faits, parce qu'ils sont trop, comment dirais-je, tournés au ridicule. Okay. Beaucoup de gens trouvent que c'est ridicule, des fois les ovnis, ça n'existe pas. Donc nous, on est là pour un peu remettre les pendules à l'heure et puis leur prouver qu'on n'est pas tout seul et qu'il existe des choses qui ne sont pas forcément explicables. Et nous, on essaye justement d'avoir toutes les preuves scientifiques en faisant des analyses et tout ce genre de choses. OK. De quelle façon vous est venu l'intérêt pour la chose ufologique? Ah ben ça remonte à loin, j'étais tout petit. Comme tous les enfants, je rêvais de l'espace, d'être cosmonaute et tout ça. Okay. Et puis la vie m'a amené à rencontrer des gens du domaine du MUFON aux États-Unis. Et donc j'ai passé un examen. C'était à peu près 300 pages à apprendre en anglais. Et il y avait un questionnaire, il fallait avoir 80% de réussite pour passer. OK. J'ai passé. Yeah. Et est-ce que vous-même avez été témoin de manifestations inexpliquées pour... Oui, comme beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de gens sont témoins de choses, mais on n'ose pas en parler de peur d'être ridicule. Mais oui, j'ai vu des choses dans ma vie, oui, effectivement. Oui. OK. Mais quand on parle des cas inexpliqués, il est difficile de trouver de tracer la ligne pour trouver la vérité, si on peut dire. Oui. Les gens doivent se trouver confrontés aussi dans leurs propres croyances, leurs valeurs personnelles. Ils ont peur d'être jugés aussi. Beaucoup, ouais. C'est quoi les plus grandes difficultés que vous avez à faire face lorsque vous enquêtez ou vous parlez de votre expertise, là? Bien, on y va au cas par cas parce que ça dépend des gens, mais ça peut aller du phénomène lumineux à des observations d'atterrissage ou de gens qui, soi-disant, se sont fait enlever, comme on dit, abductés, par des choses qui ne sont pas explicables. Donc, oui, ça peut être dans différentes sphères, en fait. Donc, c'est au cas par cas. Mais on a beaucoup de cas qui sont des cas extrêmes aussi, des fois, où les gens n'osent pas en parler, comme vous dites, au niveau d'être ridicule ou pas. Donc, ça prend un organisme qui va les écouter pour essayer justement de pouvoir tirer un peu le vrai du faux de tout ça. Ouais. OK. Puis comment la science vous sert d'outil dans ces enquêtes-là? De quelle façon vous procédez pour distinguer les canulars des vrais cas qui ont un potentiel d'être pris au sérieux, là? Alors, bon, on va dire que dans l'idéal, quand on fait des prélèvements de terrain, par exemple, on a eu un cas d'un crop circle, tu sais, les ronds dans les champs là, qui sont faits, à Saint-Lin récemment. On fait des analyses du champ de blé, puis on envoie ça dans un laboratoire scientifique aux États-Unis, dans l'Illinois par exemple. Et là, ils nous rapportent scientifiquement l'analyse de ce que c'est. Donc, des fois, on peut constater qu'effectivement, ça n'a pas été fait par un être humain, puisqu'il y a l'ADN du blé qui a été comme cristallisé ou changé. Qui est différente du reste du champ, qui ne peut pas, oui, tout à fait, qui ne peut pas être... Donc, c'est là que la science intervient pour nous. Donc, ça nous donne beaucoup plus d'appui pour étayer le fait que ce n'est pas fait par des petits plaisantins ou comme souvent les gens... C'est ça, ça donne une crédibilité oui. à l'événement en question. Oui. OK, puis comment ça se déroule une enquête en temps normal? Lorsque vous recevez un signalement, c'est... Ben, en général, quand on reçoit un signalement, on le rentre dans le CMS, qui est en fait une base de données du MUFON. Ensuite, il y a la directrice des enquêtes qui sélectionne un enquêteur de terrain
pour aller rencontrer le témoin. Donc il a 24-72 heures pour le contacter. Ensuite, il a 3 mois maximum pour faire l'enquête et arriver à une conclusion. Puis après, suivant ce qu'on a trouvé, on le divulgue ou pas. Pourquoi? Parce que des fois, les gens veulent rester anonymes. OK. Donc là, on fait attention aux gens. Et il y en a qui ne veulent pas rester anonymes, donc là, on accepte de divulguer. Donc là, on parle du chapitre Québec de MUFON. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de cas répertoriés au Québec, là, les plus connus? Ça ressemble à quoi? Il y a celui de Saint-Lin. Il y a aussi le cas de Sylvie P., qui est une personne qui s'est fait enlever. Qui a été mis sous hypnose, etc., et qui a révélé des choses incroyables. Et il y a aussi l'OVNI de la place Bonaventure. Je pense que c'est le plus connu de la... Ben oui, le 7 novembre 1990, on a eu des nouveaux témoins de ça. Et récemment, on a aussi, dans une tribu amérindienne, une réserve amérindienne, des choses qui ont été aperçues. Donc là, on est encore sous enquête pour l'instant, mais c'est très passionnant et très intéressant. En terminant rapidement, si quelqu'un a un signalement à faire d'une manifestation, il passe par votre site web? Exactement, le site web, par Internet, par le mufonquebec.com ou tout simplement par Messenger. Et puis, on va directement prendre le cas au sérieux. Monsieur Moyen, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Oui. Je vous invite à rester avec nous pour la suite de l'émission. Merci beaucoup. Et on passe en reportage avec Réal qui nous parle de Ducky Town.